Rapport de Grace. La vérité derrière Raccoon City. Introduction. En 1998, Raccoon City a été dévastée par une épidémie massive causée par la fuite d'un virus chez le géant pharmaceutique Umbrella. Le gouvernement des États-Unis a répondu en ordonnant une frappe de missiles pour éradiquer les infectés et a mis en place un blocus autour de la ville. En 2004, à la suite d'un procès, Umbrella a déposé le bilan. Aucun rapport complet sur les événements n'a été publié. Cependant, en octobre 2026, on a découvert que la ville avait servi de plaque tournante pour la production et le trafic d'armes biologiques. Ce rapport révèle que la version officielle de l'incident de Raccoon City a été falsifiée et expose les faits récemment découverts. 1968. Afin de bien comprendre les faits, nous devons d'abord remonter au début de l'histoire. En 1968, Oswald E. Spencer, James Marcus et Edward Ashford ont fondé Umbrella Corporation. Ayant connu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, puis l'angoisse de la guerre froide, Spencer ressentait une forme de désespoir en voyant le monde répéter les mêmes erreurs. Il se sentait le devoir d'apporter un changement à l'humanité. Comme le révèlent les rapports du tribunal suite à l'incident de Raccoon City, son but ultime était de créer l'évolution virale de l'espèce humaine. Il a ainsi poursuivi sans relâche ses recherches sur le virus en ayant recours à des moyens aussi illégaux qu'inhumains. Ce fait demeure inchangé. Année 1970. Dès la création d'Umbrella, l'entreprise a dû faire face à des changements rapides et à d'intenses conflits internes, en particulier à cause du clivage idéologique entre Spencer et Marcus. D'après les rapports du tribunal, ce conflit a été cité comme le facteur déterminant ayant mené aux événements qui ont suivi. En 1978, James Marcus a développé le virus T, virus qui allait être à l'origine de la tristement célèbre épidémie. Année 1980. C'est une période cruciale pour comprendre les causes profondes de l'incident et la vérité derrière toute cette affaire. Influence de Spencer et l'origine de l'arc. Spencer s'est servi des politiques internes pour évincer Marcus, intégrant la recherche sur le virus T dans un établissement sous son contrôle. Dès lors, Umbrella a entrepris activement la recherche et le développement d'armes biologiques sous la conduite de Spencer. Le centre souterrain appelé ARC, que l'on a découvert au cours des derniers événements, servait à l'origine de centre administratif pour les recherches d'Umbrella. Plusieurs documents détaillant les plans de Spencer concernant l'ARC ont également été retrouvés. Extrait des documents saisis. Examen de la stratégie à long terme 1980-422. Plan de recherche intégré axé sur l'ARC. Étape 1. Investissement massif dans le projet de Wesker et sur le virus T. Étape 2. Établissement de l'ARC comme centre de commande principal. Étape 3. Développement d'Elpis. Étape 4. Transfert de mémoire et évolution forcée. C'est ici que l'on rencontre pour la première fois un mot-clé très important, Elpis. L'implication des Connection. Les documents suivants concernant l'implication de Marcus ont également été découverts. Extrait des documents saisis. Reçu de don 1986-138. Bénéficiaire, James Marcus. Émetteur, Fondation F. Montant, 30 millions de dollars. Ce document montre un flux financier suspect vers le compte de Marcus. Les enquêtes passées du FBI ont montré que la source des fonds, la Fondation F, n'était qu'une des organisations fantoches des Connection. La Fondation F n'existe plus. Les Connection sont une organisation criminelle sur laquelle diverses agences gouvernementales alertent depuis des années. Ce groupe clandestin est au cœur de ces agissements. Les preuves dont nous disposons suggèrent que les Connection ont cherché à s'immiscer dans les opérations d'Umbrella. Des documents appartenant au protégé de Marcus, Brandon Bailey, ont été également découverts. Extrait des documents saisis. Registre télégraphique 1988-996. Émetteur, Brandon Bailey. Destinataire, Fondation F. Je cite. Les préparatifs sont terminés. Je pense qu'il est temps qu'il me contacte directement, non? J'attends une réponse. Fin de la citation. Ceci indique que Bailey a pris le relais de Marcus dans la correspondance avec les Connection. Bailey était considéré comme le fondateur des Connection, mais il pourrait n'avoir été qu'un simple rouage dans une machine bien plus grande. Nous pensons désormais que cette organisation était profondément enracinée dans la pègre avant même les années 1980. De nombreuses zones d'ombre subsistent au sujet des Connection. La purge de Spencer. Afin d'obtenir le contrôle total d'Umbrella, Spencer s'est efforcé de neutraliser toute opposition interne ainsi que ses rivaux les plus influents. Une liste de ces personnes, visiblement rédigée par un associé de Spencer, a récemment été découverte. Extrait des documents saisis. Liste de réévaluation. Conformément au protocole de réévaluation du PDG, des mesures seront prises à l'encontre de Cheryl Moore, Michael Kramer, James Marcus. Omission d'un nom. Année 1990.
Au cours de cette période, Umbrella a continué à croître grâce à ses liens avec le gouvernement. L'organisation est devenue si grande que Spencer ne pouvait plus la contrôler entièrement. De nombreux accidents ont frappé les centres d'Umbrella à travers le monde, en raison d'une mauvaise gestion. De plus, des informations ont fuité vers des organisations rivales et les connexions via des taupes infiltrés dans l'entreprise. En dépit des circonstances, Spencer a pu protéger et mener à bien ses recherches à l'Ark, des recherches portant sur Elpis. Si la plupart des documents concernant Elpis ont disparu avec la destruction de l'Ark, certains ont tout de même survécu. Extrait des documents saisis. Message de Spencer 199. Données manquantes. Tricell, HCF, la famille et Umbrella. Elpis devrait mettre fin à tout ça. Données corrompues. Les seules informations ayant fuité sur Elpis évoquaient son potentiel à bouleverser l'équilibre militaire mondial. Cependant, un mot de passe connu uniquement de Spencer était nécessaire pour y accéder. Qu'est-ce qu'Elpis ? Elpis est un médicament antiviral puissant, mais ceux qui le recherchaient l'ignoraient. Les Connexions ainsi que d'autres groupes du marché noir ont cru à tort qu'il s'agissait d'une puissante arme biologique capable de contrôler l'esprit humain. Cette confusion résulte certainement de la féroce compétition entourant le développement de ces armes. Il était de notoriété publique que Spencer, le créateur d'Elpis, voulait atteindre l'évolution et le contrôle de l'humanité par des technologies virales. L'achèvement d'Elpis. Si l'on se base sur les données retrouvées dans les documents saisis et sur les changements de comportement de Spencer, tout porte à croire qu'Elpis a été achevé vers le milieu des années 1990. Après cette période, on constate un net recul du nombre de déclarations publiques de Spencer. Un déclin d'activité similaire a aussi été observé à l'orphelinat de Raccoon City. On ne peut s'empêcher de soupçonner que les enfants de l'orphelinat ont longtemps servi de cobayes pour les expériences d'Umbrella. Spencer se rendait souvent à l'orphelinat, mais les documents indiquent que ces visites ont cessé dans les années 1990. De plus, à la fin de cette décennie, l'orphelinat était sous la responsabilité de William Birkin. Birkin s'est retourné contre Spencer, ce qui a finalement conduit à la fuite du virus T. 1998, l'incident de Raccoon City. Le virus T s'est échappé du centre de recherche d'Umbrella, causant une épidémie sans précédent à Raccoon City. En réaction, le gouvernement a ordonné une frappe de missiles sur la ville, sous couvert de contenir la propagation. En réalité, c'était pour nous induire en erreur. Cette frappe n'avait pas pour but d'empêcher la propagation du virus. Un plan a été élaboré pour brouiller les relations entre le gouvernement et Umbrella, et rejeter la responsabilité de toutes les activités illégales sur Spencer. Les documents récupérés indiquent que les Connexions ont fait pression pour que le missile soit lancé. Extrait des documents saisis. Journal d'accès, première assemblée. L'Ark a été sécurisé. Procédé au lancement du missile. La faute sera entièrement rejetée sur Spencer. Umbrella sera bientôt démantelée et nous pourrons mettre la main sur ses actifs. Leur but était d'acquérir les actifs d'Umbrella, en particulier l'élément censé bouleverser l'équilibre militaire mondial, Elpis. Grâce à l'implication de Bailey, les Connexions connaissaient les rouages d'Umbrella avant l'incident de Raccoon City. Cela leur a permis de sécuriser rapidement l'Ark avant d'ordonner au gouvernement de lancer la frappe de missiles. Après l'incident de Raccoon City, les procès d'Umbrella. Comme chacun sait, des procès ont eu lieu suite à l'incident de Raccoon City. Les témoignages des survivants ainsi que les preuves apportées par le Global Pharmaceutical Consortium ont souligné l'étendue des activités néfastes d'Umbrella. Les preuves contre Spencer ont été présentées au procès par son subordonné Albert Wesker. Il est désormais évident que Wesker était lié à Tricell, qui à son tour avait des liens solides avec les Connexions. Il est donc très probable qu'il y ait eu des pressions du gouvernement et des Connexions lors des procès. En 2004, à l'issue des procès, Umbrella a dû se déclarer en faillite, comme l'avaient prévu les Connexions et le gouvernement. Oswell E. Spencer, en tant que PDG, a été tenu responsable et a disparu de la vie publique. L'acquisition de l'Ark. Les Connexions et le gouvernement se sont emparés de l'Ark durant l'incident de Raccoon City. L'Ark a ensuite servi de base pour la recherche, le développement et la distribution d'armes biologiques. Des documents ressemblant à des listes de transactions ont également été saisis. Ils répertorient les concurrents d'Umbrella et des organisations reconnues coupables d'activités illégales. Malheureusement, la plupart des preuves ont été perdues lors de la destruction de l'Ark. Les efforts pour récupérer des éléments se poursuivent, sans grand espoir. La prolifération du bioterrorisme. Après l'incident de Raccoon City, des armes dérivées de virus mises au point par Umbrella sont entrées en circulation. Suite à cela, les cas de bioterrorisme utilisant cette technologie se sont multipliés dans le monde entier. En 2013, le président Adam Benford a été assassiné lors d'une attaque bioterroriste. D'après les agences de renseignement, il avait l'intention de révéler toute la vérité sur l'incident de Raccoon City. Il est possible que le président Benford ait eu connaissance des faits exposés dans ce rapport. Les dernières années de Spencer.
Il ne reste que peu de traces écrites concernant Spencer après la dissolution d'Umbrella, mais une nouvelle source d'information a récemment émergé, une interview menée par Alyssa Ashcroft. Malgré les innombrables atrocités dont il s'est rendu coupable, Spencer a exprimé quelques remords durant cet entretien. Après avoir tout perdu, il voulait se racheter. Si Elpis est un puissant instrument capable de neutraliser les armes virales, il peut également devenir un remède universel utilisé pour le bien. Il est possible que les véritables motivations de Spencer aient été la paix et la rédemption. Bien qu'il ait été obsédé par l'évolution de l'humanité jusqu'à la fin de sa vie, la plupart des témoignages le décrivent comme un simple vieillard sénile. Spencer est mort en 2006 dans sa demeure isolée. Ses véritables intentions derrière la création d'Elpis resteront un mystère. Conclusion. Comme l'indiquent les documents, la liquidation d'Umbrella Corporation a été orchestrée par les Connection et le gouvernement des États-Unis. En outre, ils étaient également impliqués dans le développement et le trafic d'armes biologiques à Raccoon City. Une enquête approfondie est nécessaire afin de déterminer le degré d'implication des différents gouvernements passés et présents. Le mystère reste entier au sujet des Connection, et la plupart des traces de leur implication ont été détruites avec l'Ark. D'innombrables vies ont été perdues. En tant que représentants du gouvernement, nous avons le devoir de rechercher la vérité. La découvrir permettra au moins aux victimes de ces atrocités de trouver une forme de paix. Grace Ashcroft, analyste du renseignement.